Bonjour, vous êtes sur le podcast de T-Cook, l'échelle qui vous accompagne dans votre croissance continue. Je m'appelle Stella et je vais animer le podcast de cette semaine qui a pour sujet « Éviter les regrets dans votre vie ». Nous allons démarrer par définir ce qu'est un regret. Selon le Larousse, le regret, c'est la peine causée par une perte, l'absence de quelqu'un ou de quelque chose. Le synonyme, c'est la nostalgie. La seconde définition du Larousse, c'est le chagrin, le repentir d'avoir fait et ne pas avoir fait quelque chose. Et la troisième définition, c'est un mécontentement, une contrariété, un déplaisir causé par quelque chose que l'on déplore, par la non-réalisation d'un désir et d'un souhait. Une étude a été faite par Bronnie Ware, qui s'occupait de personnes en fin de vie, et elle a identifié 5 regrets fréquents des personnes qui étaient proches de la mort. Regret 1. J'aurais aimé avoir eu le courage de vivre la vie que je voulais vraiment, fidèle à moi-même, pas celle que les autres attendaient de moi. Regret numéro 2. J'aurais aimé avoir travaillé moins dur. Regret numéro 3. J'aurais aimé avoir eu le courage d'exprimer mes sentiments. Regret numéro 4. J'aurais aimé avoir gardé le contact avec mes amis. Regret numéro 5. J'aurais aimé m'être donné la permission d'être davantage heureux. Nous allons un peu creuser chacun de ces regrets. Regret numéro 1. J'aurais aimé avoir eu le courage de vivre la vie que je voulais vraiment, fidèle à moi-même, pas celle que les autres attendaient de moi. Et cela me donne envie de vous renvoyer vers mon premier podcast, Construire une vision claire de la vie que tu souhaites. Il est clair que beaucoup de personnes se laissent aller à vivre une vie qui ne leur correspond pas, une vie qu'ils ne veulent pas, cela pour faire plaisir aux autres, faire plaisir à leurs proches ou faire plaisir à la société. Et ils se laissent enfermer dans des dogmes qui ne correspondent pas à leurs désirs profonds. Dans notre cadre africain, je peux prendre l'exemple de nos parents, qui très souvent ont souhaité vivre leur vie à travers nous, ou ont souhaité influencer nos vies par rapport à une vision qu'ils avaient de ce qu'ils pensaient être bien pour nous, mais au final qui ne l'est pas forcément. Cela peut se traduire par des choix scolaires, des choix professionnels, mais également des choix sur nos vies sentimentales. Certaines personnes ont réorienté leur vie pour respecter les choix de leurs parents, leur faire plaisir, et se retrouvent aujourd'hui à être tristes des choix qu'ils ont pu faire. D'autres personnes ont suivi des dogmes de la société, peut-être par rapport à leur âge, par rapport à leur ethnie, par rapport à beaucoup de choses. Ils ont suivi des voies qui ne correspondaient pas forcément à ce qu'ils voulaient, mais qui, selon la société, étaient la bonne voie. Et ils ont suivi ces voies-là, mais ils se retrouvent aujourd'hui à être aigris, des fois, aigris de leur vie. Certaines autres personnes se trouvent en colère et ont du ressentiment par rapport aux choix qu'ils ont pu faire et par rapport au fait qu'ils se sont laissés influencer. On a déjà à nos âges des tontons, des tatas, qui nous disent aujourd'hui la vérité sur certains choix qu'ils ont pu faire, sur la vie qu'ils mènent réellement et sur les erreurs qu'ils ont pu faire et nous conseillent de ne pas faire les mêmes erreurs, ne pas suivre les mêmes voies et de plus nous écouter. Je pense que la parole se libère de plus en plus dans nos communautés par rapport à avant sur ce type de sujet. Regret numéro 2, j'aurais aimé avoir travaillé moins dur. Et là, je pense que c'est assez évident. Beaucoup de personnes ont sacrifié leur vie familiale, leur vie personnelle pour se concentrer sur le travail. Et des fois, le travail n'a pas forcément payé comme ils espéraient. Ils n'ont pas forcément eu les promotions qu'ils espéraient, les augmentations, etc. Et beaucoup ont sacrifié leur vie de famille notamment et n'ont pas vu leurs enfants grandir, ont pu avoir des problèmes avec leurs conjoints, conjointes dans le cadre professionnel et ont pu finir par des divorces, des séparations ou des problèmes conjugaux parce qu'ils ont mis beaucoup plus d'efforts sur le travail. Je pense qu'à un moment de nos vies, il est important de beaucoup travailler pour pouvoir accélérer. Mais en aucun cas, il ne faut mettre sa famille de côté. Il faut comprendre que d'un point de vue professionnel, nous sommes remplaçables. À tout moment, on peut nous changer. Si on meurt demain, nos postes vont être réouverts. Par contre, si on meurt demain, l'impact sur la famille va être très très forte et on sera irremplaçable pour eux. Donc pour moi, il faut trouver la solution pour travailler de façon intelligente. Utiliser son temps comme il faut
pour atteindre les objectifs d'un point de vue professionnel sans forcément en faire trop. Ce n'est pas en restant longtemps au travail et passant toutes ces soirées et toutes ces journées qu'on réussit forcément une carrière. Il faut aussi apprendre à analyser son entreprise et s'assurer que l'entreprise ne profite pas de nous et qu'on y trouve vraiment notre compte et à un moment donné, se poser la question s'il ne faut pas regarder un peu le marché et aller voir ailleurs. Je connais plusieurs personnes qui se sont vraiment sacrifiées pour leur travail et qui n'ont pas forcément récolté les fruits de leur dur labeur, le fruit de leur investissement dans leur entreprise. Mais par contre, derrière, ça a été très difficile avec leur famille. Et arrivant en fin de carrière, se retrouvent seuls, sans vraie famille derrière, parce que les gens se sont éloignés, voire sont partis, et ils n'ont pas préparé l'après. Troisième regret, j'aurais aimé avoir eu le courage d'exprimer mes sentiments. On peut avoir tendance à avoir de l'ego et décider de ne pas dire les choses. Il est important de baisser la garde et de montrer des faiblesses et de pouvoir aller voir les personnes et d'exprimer ses sentiments, que ce soit des sentiments positifs que des sentiments négatifs. Par exemple, dans le cadre de l'amour, il est préférable d'aller voir les personnes et leur dire « je t'aime », quitte à se prendre un râteau, que de vivre avec des « et si » et « si ». Et très souvent, on peut être surpris que la personne en face ait en fait des mêmes sentiments et ait juste eu peur comme nous de les exprimer. Dans le cas de sentiments négatifs, notamment familiaux, il faut aussi savoir crever l'abcès, ne pas garder les choses pour soi et aller discuter avec les personnes. Souvent, on peut se rendre compte que ce sont juste des problèmes de compréhension, de perception, et qu'au fond, il n'y a pas de vrai problème. On a aussi des personnes qui gardent des rancœurs dans leur cœur et du coup, surinterprètent certaines choses, certains comportements et en font tout un drame alors qu'il n'y a rien derrière. Il a été aussi prouvé que quand on garde beaucoup de choses en soi et qu'on ne le sort pas, ça peut derrière créer des maladies. Et je pense qu'autour de nous, on peut voir des personnes qui ont beaucoup de rancœur en elles, beaucoup de choses qu'elles ont gardées, conservées, nourries, elles n'ont pas sorti et qui aujourd'hui les bouffent. Et donc, il faut éviter cela et dans ce cas-là, exprimer ses sentiments. Bien sûr, il faut faire attention au choix des mots, mais il ne faut pas laisser les choses s'empirer. Et je pense que quand on regarde un peu nos familles, il y a certains problèmes familiaux qui sont partis de toutes petites choses qui n'ont jamais été discutées, que les gens ont laissé pourrir et au final, on se retrouve avec des situations où il y a des familles qui sont complètement séparées parce que il y a ces ressentiments qui restent, qui ne sont jamais échangés. Et c'est vrai qu'on a cette pudeur en tant qu'Africains. On ne veut pas aller créer des problèmes, on ne veut pas aller confronter les gens, on veut respecter le droit d'aînesse, etc. Mais n'empêche, en trouvant les bons mots, malgré la pudeur, il faut qu'on ait le courage d'aller échanger avec les gens, mettre les choses à plat et repartir sur des bonnes bases. Que ce soit une base où on se dit on ne se parle plus ou une base où on se dit on se donne une chance et on recommence tout à zéro. Le quatrième regret qui est j'aurais aimé garder contact avec mes amis. Nous sommes des êtres sociables. Nous sommes faits pour être avec les autres. Nous avons besoin d'avoir des gens dans notre entourage. Oui, nous avons la famille, nous avons les collègues, mais il est important d'avoir des personnes qui vont être là pour nous accompagner, pour nous aider, des personnes avec qui on va passer du bon temps, des personnes avec qui on n'aura pas peur d'ouvrir notre cœur, de raconter les choses. Et même quand on est introverti, on a quand même besoin d'un minimum de personnes autour de soi. Et donc, c'est important de garder le contact avec les amis, d'avoir des personnes qui vous permettent de vous évader de votre quotidien, de vos charges, de vos contraintes, que ce soit professionnelles ou familiales, pour être vous-même. Et rien de mieux que des amis pour ça. Regret numéro 5, j'aurais aimé m'être donné la permission d'être davantage heureux. Pour moi, celui-ci est très important, assez proche du 1,
Il y a beaucoup de gens qui ne se permettent pas d'être heureux, qui se laissent happer par les engagements familiaux, les engagements au niveau du travail et plein d'autres responsabilités, et qui se mettent en priorité 3 voire 4, qui ne se priorisent jamais. Et du coup, mettre le bonheur des autres en premier plan et leur bonheur personnel en second plan. On reste par exemple dans un mariage ou dans une relation où on n'est pas heureux, en se disant qu'on le fait par exemple pour les enfants. On se dit qu'on le fait pour la société, on le fait pour le bien familial. Que ce soit dans un travail où on ne se plaît pas non plus, où on est malheureux, on y reste parce qu'on se dit, au final, on a quand même un travail, on n'est pas obligé d'être heureux dans le travail qu'on fait, on se contente du salaire. Et en fait, non. Il faut se dire, I worth it, comme les Américains le disent. Je le vaux bien. Je mérite d'avoir ce bonheur. Je mérite de me battre pour moi-même. Je mérite de rechercher le bonheur dans tout ce que je fais, que ce soit une relation amoureuse, une relation amicale, que ce soit un bonheur familial, que ce soit du bonheur au travail. C'est important à un moment donné de se prioriser, de penser à soi d'abord avant de penser aux autres. On ne peut pas juste être dans de la servitude. Certaines personnes ont voulu croire qu'on pouvait être heureux à ne penser qu'aux autres, à ne servir que les autres. Dans la réalité, c'est faux. À un moment donné, on a aussi besoin de penser à soi. On a aussi besoin d'écouter ses envies. On a aussi besoin de prendre du temps pour soi. Et c'est en prenant ce temps pour soi, en se permettant d'être heureux et en étant heureux et aligné avec soi, qu'on aura plus d'impact dans la vie des autres, qu'on pourra donner plus d'énergie, plus de concentration et plus de joie aux autres. Et c'est ça qu'il faut vraiment comprendre. Il ne faut pas se réveiller à un moment donné de sa vie et se dire « Ah ben mince, j'ai passé au travers de ma vie, j'ai fait pour les autres, j'ai servi aux autres, mais au final, je me rends compte que moi, je suis vide aujourd'hui et je suis malheureux. » Comment faire pour éviter d'avoir des regrets? Je vous dirais de commencer par vous connaître. Il est important de prendre le temps de vous connaître, de prendre le temps de savoir ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce que vous supportez, ce que vous ne supportez pas, ce que vous voulez réellement dans la vie, ce qui vous fait vraiment plaisir. Et tout ceci en vous assurant que c'est réellement ce que vous voulez et que vous n'êtes pas victime de contraintes extérieures. Est-ce que ce sont des choses qui vous plaisent à vous-même ou est-ce que vous pensez que ça vous plaît parce que vous allez penser à vos parents, vous allez penser à votre conjoint, vous allez penser à la société? C'est très important de vraiment vous dire les choses. Ensuite, c'est important d'avoir une vision claire de la vie que vous souhaitez mener. Quels sont vos rêves? Qu'est-ce que vous voulez faire? Et je vous renvoie vers ce premier podcast dont j'ai parlé tout à l'heure. Parce que les choix que vous allez faire par la suite, vous pourrez les mettre en perspective de la vision que vous avez pour votre vie professionnelle, votre vie personnelle, votre vie familiale, votre vie financière, etc., etc. Et donc, quand vous vous assurez que tous les choix que vous faites sont alignés avec votre vision de votre vie, sont alignés avec vos objectifs, sont alignés avec vous-même, à ce moment-là, vous aurez le courage de prendre des décisions qui sont alignées avec vous et vous éviterez d'avoir des regrets. Et même si jamais ça se passait mal, ce ne serait pas grave parce que ce serait aligné avec ce dont vous avez envie. Nous avons une vie où il y a des obstacles, une vie où on peut avoir des échecs. Mais en fait, quand tout cela est fait selon une vision claire de ce qu'on veut et qu'on est aligné avec soi, on accepte ces échecs, on accepte ces obstacles-là et on apprend de cela et on avance. Quand on a tous ces échecs et ces obstacles avec quelque chose qui ne correspond pas, ça va créer de la frustration, ça va créer de la rancœur. Donc c'est important de vous connaître, important de savoir où vous souhaitez aller et important de prendre des décisions qui sont alignées avec vous. Ce qui est important aussi pour ne pas avoir des regrets, c'est d'avoir du courage. Le courage de vivre sa vie, mais surtout le courage de dire non. De dire non aux autres, de dire non à tout ce que vous ne souhaitez pas. Et ça, c'est très difficile.
C'est très difficile parce qu'on a tendance à vouloir faire plaisir aux autres et donc à vouloir faire des choses pour les autres, même si on n'a pas envie de les faire, même si ce sont des choses qui sont négatives pour nous. Et donc là, il faut apprendre à se mettre un peu en inconfort avec les autres en leur disant non. Et ensuite, il faut avoir le courage de se dire oui. Le courage de se dire oui, c'est de sauter dans le vide, d'aller vers l'inconnu, vers un bonheur qu'on entrevoit. Et de se dire peut-être que ça ne marchera pas, mais c'est pas grave, je me donne à moi-même cette chance. Je prends le risque de réussir. Ce n'est pas je prends le risque d'échouer, mais je prends le risque de réussir. Et ensuite, je verrai et j'apprendrai, que ce soit un succès, que ce soit un échec. Mais je prends le courage de me donner une chance. Quand vous ne vous donnez pas cette chance, vous êtes dans l'incertitude permanente. Et si j'avais fait ça? Et si j'avais fait ceci? Et si, et si? Et avec des et si, on n'arrive pas à se faire un monde. Bien sûr, on ne peut pas prendre n'importe quel risque. Bien sûr, il faut faire attention. Bien sûr, il faut faire un minimum de calcul. Mais il ne faut pas avoir peur de l'échec. Il faut au moins essayer. Il faut se mettre en action. Et quand on essaye beaucoup de choses, il y a des choses qui marchent et des choses qui ne marchent pas. Et comme je l'ai dit plus tôt, ce n'est pas grave. En plus des regrets dont on a parlé tout à l'heure, j'aurais rajouté comme regret le fait de ne pas avoir assez voyagé. Potentiellement parce que j'adore voyager. Un regret pourrait être de ne pas avoir préparé sa retraite. Un autre, ce serait de ne pas avoir planifié sa vie financière et de ne pas laisser un héritage à sa famille, par exemple. Est-ce que vous pensez que d'autres regrets pourraient être ajoutés à cette liste? Pour conclure sur ce sujet, je dirais que pour éviter les regrets, il faut bien se connaître. Il faut avoir une vision claire de la vie que l'on souhaite mener et qu'il faut prendre des décisions qui correspondent à cette vie-là. Il faut être courageux, il faut laisser son ego derrière, il faut bien s'entourer. Et tout simplement, il faut vivre. Et donc pour vivre, il faut vouloir avoir une vie bien remplie, il faut s'accorder du temps pour soi et il faut prendre des risques pour essayer des choses nouvelles. Il faut passer du temps avec ses proches et, malgré qu'on leur donne beaucoup de temps, se prioriser. Bien sûr, il faut travailler, mais travailler intelligemment. Il ne faut pas vivre pour travailler, mais il faut travailler pour vivre. Donc, vivez votre vie, prenez des risques, changez de carrière, allez dans l'entrepreneuriat, mariez-vous, divorcez, je n'en sais rien, mais vivez la vie que vous souhaitez. Pour moi, l'objectif d'une vie, c'est d'être heureux, de vivre pleinement, de se lever en se disant « je fais ce que je souhaite faire ». Je vis la vie que j'ai imaginée, je fais ce que je peux avec les moyens que j'ai à ma disposition, mais je fais en sorte que ça corresponde à la vision que j'ai. Je prends des risques, je prends des décisions en fonction de la vie que j'ai, en fonction de la vision que j'ai de ma vie, mais je vis ma vie en fait. Et je la vis pas pour quelqu'un d'autre, je la vis vraiment pour moi. Et avec ça, je me réveille, j'ai la pêche, j'ai envie. Je mène une vie qui me correspond, même si c'est pas la meilleure vie, la vie la plus luxueuse, la vie la plus fancy, c'est la vie que je veux mener et je suis à l'aise et alignée avec cette vie. Et pour moi, c'est vraiment très important que pour chacun, cela soit clair. Et comme je l'ai dit, ça ne veut pas dire que votre vie elle est parfaite. Ça ne veut pas dire que votre vie est la meilleure du monde. Par contre, c'est la meilleure vie que vous puissiez vous donner. Et du coup, vous la vivez pleinement avec beaucoup de joie. Et donc, quand vous vivez cette vie-là, vous n'avez pas de regrets en fait. Vous n'avez pas de regrets parce que vous faites ce que vous pouvez avec ce que vous avez à votre disposition et vous en faites le meilleur. Et dans ma vie de tous les jours, c'est ce que je fais. J'essaie de rendre ma vie joyeuse. J'essaie de vivre la vie que je veux, la vie que je souhaite. Je prends des décisions selon cette vision que j'ai de ma vie. Et quand je rate, c'est pas grave. Je suis plutôt fière de moi parce que je me dis j'ai osé. J'apprends de ces erreurs et après j'adapte par la suite. Je n'aimerais pas vivre avec des regrets. Donc, toutes les choses que je souhaite faire et que je peux faire, je les fais. Il y a des choses que je souhaite faire que je ne peux pas faire, qui ne sont pas à ma portée. Je les mets en prière et après, c'est Dieu qui va décider si j'ai les opportunités de les faire ou pas. Et si je l'ai pas, c'est pas grave. Je continue à vivre et à développer d'autres choses. Donc, à vous d'évaluer votre vie
et de vous dire, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes heureux de la vie que vous menez? Est-ce qu'elle correspond à ce que vous voulez? Est-ce que vous avez des regrets? Et si vous avez des regrets, c'est de vous dire, qu'est-ce que vous devez faire pour corriger ces regrets-là, pour que demain, ils ne soient plus présents? Qu'est-ce que vous devez faire pour que à chaque moment de votre vie, quand vous regardez derrière vous, vous soyez heureux et vous vous dites, je n'ai pas de regrets et je ne finirai pas avec des regrets. Donc, réveillez-vous, à vous de modifier votre trajectoire et de vivre la vie que vous souhaitez. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ou visionné ce podcast. Je serais ravie si vous partagez, likez et commentez. Retrouvez-nous sur notre site www.tcook.com et sur nos réseaux sociaux LinkedIn, Facebook et Instagram. N'hésitez pas à me laisser en commentaire les sujets que vous souhaiterez que je creuse. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Prenez soin de vous et misez sur vous pour votre réussite.